LeBron James sans Eddie pour l'affiche de la nuit, Lakers-Pacers. Les joueurs de Los Angeles vont-ils continuer leur série de victoires à l'extérieur? Les autres joueurs de Los Angeles, les Clippers, eux, jouaient à domicile face aux Suns. 6 matchs hier soir avec du spectacle de qualité, des contres, des dunks, des comebacks, des matchs à plus de 260 points. Bref, la NBA quoi. Bonjour tout le monde. Excusez-les, ils sont déjà perturbés. C'est NBA Extra, jour de Classico, c'est vrai, mais nous allons parler basket quand même pendant 45 minutes en compagnie de deux personnes qui ont des goûts de luxe, Xavier Vaution et Chris Singleton. Bonjour messieurs. Salut. Hello everybody, hello boss, hello Rémi. Tout va bien? Oui. Ouais. Xavier, tout va bien? La liste au Père Noël est prête? C'est dans une semaine, hein? Il paraît. Oui, c'est tout bon, je l'ai appelé hier soir, là, 0800 machin, ça m'a coûté 20 balles. 0800 Père Noël, ça marche? On peut tenter. Oui, dans une semaine, on sera ensemble, on vous en reparlera pour cette soirée du Christmas Day. Vous en avez l'habitude. On va parler de cette soirée en NBA. Il y avait une belle affiche au programme de cette nuit, il y en avait plusieurs, mais une en particulier que vous venez peut-être de suivre en rediff, c'est les Lakers qui se déplaçaient à Indianapolis pour y affronter les Pacers. Des Lakers qui ont décidé de mettre Anthony Davis au repos, messieurs, sur ce match-là. La cheville était apparemment un peu douloureuse. En vrai, c'était sans doute du repos, Xav, on est d'accord? Complètement, c'est du load management pur et dur. Ce que LeBron ne veut pas faire pour lui, les Lakers l'ont quand même fait pour Anthony Davis. On pouvait s'y attendre qu'à un moment ou à un autre, Davis sera un petit peu sur le banc. C'est rien de grave. Comme par hasard, la veille du match face à Milwaukee en plus. Voilà. Je pense qu'ils ont préparé un peu le truc. Bon, du coup, pas d'Anthony Davis, pas de Kyle Kuzma non plus pour ce match-là. Peut-être un coup à jouer pour les Pacers. Clairement, parce qu'en ce moment, en plus de ça, à Indiana, ça va très très bien. Et donc, LeBron James, évidemment, on va le voir beaucoup dans ce résumé, contrairement à Anthony Davis, mais c'est pas grave. Il y a Jared Dudley qui était dans le 5 hier, magnifique passe ici. C'est vrai, Jared Dudley dans le 5, incroyable. Souvenez-vous, il avait fait de très bonnes choses. Bon, ça, c'est quand même certainement l'action du match. La passe de LeBron est absolument incroyable. Il faisait encore des bons trucs l'année dernière, particulièrement en défense. Jared Dudley. Cette passe est sublime. Donc pour Dwight Howard. Et les Lakers sont devant. Ça, c'est pas mal non plus. La passe est pas mal. La finition est pas mal. Les Lakers sont pas mal. Mais pour l'instant, il faut encore terminer. J'adore ça. Il y avait quand même 69% de chance de le mettre sous le cercle. Il l'a fait. 35%, et il l'a fait. Peut-être pas du tout, hein. Ça ne sert tellement à rien. Miles Turner ici, ça peut servir si ça vous intéresse, mais ça, vous pouvez le faire sur le League Pass. Moi, personnellement, dans le résumé, non, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, attention, parce que lui, il a fait un énorme match. Domantas Sabonis. Il nous a fait un water bottle game avec un gros fût, là. Un gros quoi? Un gros fût. Faut bien le prononcer. Domantas Sabonis de retour. Ça faisait longtemps. Énorme match donc pour Sabonis, mais c'est encore une fois serré. Nous sommes dans le 4e quart-temps. LeBron James qui va prendre les choses à son compte, comme souvent, les 2 points et la faute ici, malgré 2 défenseurs arrivés sur lui. Et quand il ne va pas au bout, il distribue une bonne passe ici pour Danny Green. À 3 points, les Lakers sont devant dans les 4 dernières minutes du match. Même sans Anthony Davis et sans Kyle Kuzma, les Lakers vont peut-être le faire. Peut-être, mais peut-être pas, parce qu'en face, Malcolm Brogdon, lui aussi, a du répondant. Il va signer une magnifique performance. Celui-là, il ne doit rien à personne. Indiana prend les commandes à 36 secondes de la fin du match. 104-102. LeBron, shoot extrêmement difficile. Bonne défense de Miles Turner et ce petit bordel derrière. C'est pour Rajon Rondo qui arrive à sortir le ballon. Ouais. Malin. Oui, c'est très malin. Il était dehors. Il avait déjà le pied au sol. Le pied est par terre. Mais à l'arrivée, les Lakers n'en feront rien, effectivement. 105-102 pour les Pacers. Balle de match. Rien du tout. Il reste 10 secondes. Les Lakers ont la possibilité d'égaliser avec un tir à 3 points qui sera pris par... Quel bon tir contre la défense des Pacers par Rajon Rondo. 105-102. Victoire donc de Malcolm Brogdon et compagnie. Les Lakers voient leur série de victoires à l'extérieur s'arrêter. Domantas Sabonis, 26 points, 10 rebonds. Très bon match de sa part. Malcolm Brogdon, c'était un petit peu partout. Il n'y a pas d'énormes stats, mais la plus importante, c'est leur bilan aux Pacers qui remontent petit à petit dans la conférence Est. Un mini coup d'arrêt pour les Lakers, absolument rien de grave là-dedans. Perdre à Indiana, ce n'est pas les premiers, ce ne seront pas les derniers. 14 victoires à l'extérieur, je pense que c'était relativement correct. Les Lakers toujours largement en tête de l'Ouest, par contre. Et tout ça sans Anthony Davis et Kyle Kuzma, on le répète une fois de plus. Elle est belle, ça, la crise pour Indiana.
Oui, c'est une victoire de référence, même s'il n'y a pas Anthony Davis en face. Tout le bien qu'on pense d'Indiana, on l'a vu là. Ils ont vraiment une belle équipe, surtout chez eux. Et là, on a vu un des meilleurs joueurs sur le jeu à deux, Brogdon, qui sert ses coéquipiers, surtout Sabonis, que ce soit sur les roulements vers le cercle ou les flares. Il a du bon jugement. Il a marqué un panier important. Donc on a vu cette équipe d'Indiana qui est dure comme du fer. Belle victoire. C'est vrai que c'est une belle victoire pour eux. On va écouter d'ailleurs les deux hommes du match dont tu nous parles, Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis, juste après la rencontre. Your bigs are continuing to do a good job, both of them, Domas and Miles, and Vic's standing right here. He'll be joining you at some point. Vic, what do you think of the game? Oh, my goodness. All right. Thought we would get some analysis from Vic, but those bigs, Domas and Miles, how are they kind of fitting together with the offense right now? And they're learning each other's games. They're learning the guards' games. And, they're both so unselfish and so skilled. It's going to get better and better. Defensively, you guys hung in there down the stretch and got the stops you needed. How big was that for you guys? It was big, I feel like we played the whole 48 minutes. That's been a struggle for us. And then getting stops at the end and key moments is big. It just kept the momentum, the fans in it, and it was a fun game. And a guy like Malcolm Brogdon wasn't shooting the ball well all game long. In the fourth quarter, knocked down some big shots for you guys. That's big. He's been big all year. He's basically running the team for us. He's doing a great job, and we trust him with the ball. All right, good luck the rest of the way. Thank you. Appreciate it. All right, guys, Sabonis with a big game tonight, and the Pacers are playing good basketball, guys. Good game, bien sûr. Énorme match de Domantas Sabonis. 26 points, 10 rebonds hier soir. Une saison assez folle pour l'intérieur des Pacers. Regardez un petit peu les stats moyennes. On n'en parle pas, ou peu, en tout cas, dans les joueurs qui ont progressé. Xav, pourtant, depuis l'an dernier, c'est dingue. Oui, les chiffres sont parlants. De toute façon, le chiffre principal, c'est les minutes. Plus tu joues, plus tu as de chances de marquer des points, de prendre des rebonds et de faire des passes. Maintenant, il y a quand même une vraie progression, particulièrement en rebond. C'est un joueur qui s'affirme de plus en plus. Honnêtement, depuis le début de sa carrière, on voit que c'est un joueur qui en a plein les mains, qui a un talent, qui a un vrai truc en plus. C'est un vrai bon joueur NBA et qui peut ambitionner plein de choses au fur et à mesure de sa carrière. Il a peur de rien, il sait tout faire. Moi c'est un joueur que j'adore. Déjà, quand on connaît le père, on se dit que là, pour une fois, le fiston peut faire des choses aussi. Chris, qu'est-ce que t'en penses de Domantas Sabonis? Xav, il parle des minutes, moi je parle aussi de meneur. Parce que tout simplement, ils ont une complicité qu'on trouve souvent avec. Ça marche bien avec Brogdon. Voilà, ça marche très très bien. Il a la capacité, justement, il a plein de moves près du panier. Il a un bagage technique qui est assez impressionnant. Et surtout, il est très dur. Il n'a pas peur d'attaquer le cercle contre n'importe qui. Donc là, progression est là, comme avec son équipe. Tiens, en un petit mot, pardon, excuse-moi, vas-y. Quand on parlait par exemple de Zach LaVine, potentiel All-Star, etc., je pensais aussi à Spencer Dinwiddie. C'est la question que je voulais te poser, vous le voyez y aller? C'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Je sais bien que tu ne lis pas. Sabonis et Brogdon, il faudra y penser un jour. On pourrait y songer au All-Star, Sabonis, non? On n'a pas fait les oui. comptes de joueurs et tout, Chris, mais dans l'absolu, il a ce qu'il faut pour y aller, non? Oui, quand on voit que chez les intérieurs, on n'a pas autant que ça. Non. Ça, c'est un vrai intérieur. Donc, si on a envie d'intégrer, parce qu'il fait partie aujourd'hui, je pense, des top 3-4 intérieurs, surtout dans l'Est. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. LaVine et compagnie, lui, il a les résultats qui vont avec. Oui. Ça, c'est ça qui est important. Donc, c'est pour ça que je mets aussi dans le lot un Brogdon, même si ses chiffres ne sont pas forcément incroyables. On a un sacré joueur là aussi. Donc, un jour, peut-être. Tiens, pour toi, jeune abonné de beIN Sport de moins de 15 ans et sans doute inculte en termes de culture NBA historique, Xavier t'a parlé d'Arvydas Sabonis. Tu ne sais pas de qui il s'agit. Eh ben, regarde les images qu'on t'a ressorties du papa, Chris, qui avait tout pour faire une carrière NBA incroyable à l'époque. Oui, et puis il faisait partie de ce prototype de joueur qu'on n'avait pas trop à cette époque-là en NBA, c'est-à-dire le joueur qui jouait loin du cercle, qui avait le shoot à 3 points et qui avait la vision et la capacité d'être meneur en tête de raquette. Ses mains en or incroyables. Magnifique. Et puis voilà, très créatif. Une carrière NBA gâchée par les blessures? Oui, évidemment. Ouais. On le voit de toute façon sur ses genoux, mais il y avait une belle équipe. C'était vraiment une grande équipe des Blazers. Ça. Mais ouais, le papa de Domantas Sabonis, ça fait plaisir de revoir des images d'Arvydas. Les Lakers, vous les retrouverez demain soir. On vous l'a vendu toute la semaine et on l'attend encore plus ce match-là après cette défaite. Face aux Bucks de Milwaukee, regardez ça, l'affiche 2h du mat demain soir en direct sur beIN Sport. Et c'est marrant, les deux meilleures équipes de NBA qui ont toutes les deux perdu leur dernier match. Ouais, on voulait voir laquelle des deux séries allait s'arrêter. Bon, c'est déjà fini. Maintenant, laquelle des deux équipes va commencer une nouvelle série?
Et laquelle sera en crise du coup? Enchaîner 2 défaites. Voilà, 2 défaites de suite. Oh, Mon Dieu. Ouais, et puis quand on dit que les gens ils ne regardent pas en avant, ça c'est faux. Je pense que les deux équipes sont coupables un peu D'y avoir pensé. Hein. d'avoir regardé un petit peu plus loin, oublier qu'en NBA, il n'y a pas de off-night. je suis d'accord avec ça. Tout le monde vient pour jouer. Et ils l'ont bien compris hier soir, les Lakers. L'autre équipe de Los Angeles, les Clippers, qui continuent de cartonner aussi cette saison en NBA. Ils affrontaient Phoenix hier soir avec cette nouvelle côté Suns. Xav, le retour de DeAndre Ayton de sa suspension. Exactement, DeAndre Ayton de retour donc pour les Suns. Donc c'est bien, ça renforce un petit peu Phoenix, mais en face, les Clippers jouaient pour la première fois de la saison totalement au complet. Parce que Landry Shamet est revenu depuis quelques matchs. Et hier soir, personne n'avait été mis au repos. Donc on peut se dire que bon, c'était un match complètement à leur portée. Alors si on s'attarde un petit peu sur DeAndre Ayton, bah oui, il faut bien le vendre un peu, hein, on l'a pas vu de la saison. C'est Kelly Oubre qui fait pas mal de bonnes choses. Ce gros dunk sur Paul George, mais alors attention, parce qu'il y a une revanche. Gotcha. Bim, Paul George sur Kelly Oubre Jr. À toi, à moi. Bon, dans le match, il n'y a pas énormément de suspense. Les Clippers, totalement logiquement, sont devant Kawhi Leonard ici. Kawhi Leonard, on va le retrouver. Aïe, aïe, aïe. Mais il va pas shooter. L'extra passe qui va finalement arriver jusqu'à Paul George, servi par Lou Will. Et regardez bien pourquoi il est parti en galère. Le pied de Kawhi Leonard sur celui d'Aaron Baines. En plus de ça, il aurait pu se blesser là-dessus. Et puis donc les Clippers qui vont continuer. Il y a un gros écart qui est fait en fin de 3e quart-temps. On atteint la barre des 20 points. Lou Williams, vite fait, en transition. Rien à faire. Il n'y avait pas Devin Booker, c'est plus compliqué aussi. Hein. Ouais, complètement hier soir de toute façon. Les Clippers étaient clairement, très clairement au-dessus. Victoire sans aucune surprise. Pareil, il n'y a pas d'énormes performances à noter chez les Clippers. On est content de voir en tout cas Kelly Okobo a eu du bon temps de jeu et a fait quelques chiffres encore une fois. Et c'est pas du tout une surprise. Le meilleur joueur, en tout cas celui qu'on a vu beaucoup hier soir, c'est encore une fois Kelly Oubre Jr. Et c'est vrai, pareil, cette équipe-là, on a hâte de la voir avec tout le monde, c'est-à-dire avec Devin Booker une fois revenu. Et en face, hier c'est trop fort, c'est l'équipe numéro 2 de l'Ouest. Et il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais, solide, les Clippers à la maison. C'est vrai que sur ce match-là en particulier, Chris, pas grand-chose à dire, les Clippers, tranquille. Non, comme vous l'avez dit, ils sont au complet, ils commencent à vraiment avoir un empreinte de jeu, surtout défensivement. Tu enlèves Booker, c'est vrai que tu enlèves 25-30 points. Rubio, du coup, est moins efficace, parce qu'au bout de ses passes, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est positif pour Phoenix, c'est le retour de Ayton, en espérant qu'il a pris sa leçon. Ouais. Et qu'eux, ils continuent à travailler. Et on a vu aussi une tendance actuelle qui est vraiment marrant, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent en zone maintenant. Tu trouves les Suns ont passé beaucoup de temps en zone et les Suns n'ont pas trouvé la solution. Et évidemment, si Booker est là, tu fais un peu moins de zone. C'est vrai, parce que ça aide un peu au niveau tir extérieur. Parlons un petit peu du retour de DeAndre Ayton, numéro 1 de draft évidemment l'année dernière, suspendu 25 matchs pour ces histoires de dopage, vous le savez, qui était donc de retour hier soir. Les Suns, bien sûr, l'attendaient. Ce retour-là, c'est important pour eux de retrouver leur pivot. Je vous propose de se plonger un petit peu dans le retour de DeAndre Ayton hier soir. I mean, obviously he's one of our best players, and on any given night he can be the best player. It's like signing a big-time free agent, so we're looking forward to having that kind of athleticism and talent and energy back in the fold with us. I think when you had something taken away, like the game, there's an appreciation that grows. I've seen that with him. He's so appreciative that he gets to play again. I think after 25 games, it's settled in and it's crystallized. For him, he never wants to be in that position again. We got a chance to show how much we care about him, and we got to see sides of him that we didn't know about. He's grown up a lot in the past 25 games, and so having him close to us and with us every day on the road, I think has been beneficial for both of us. Very excited. You know, I think he gives our team a whole different dynamic that, you know, no one has seen this year. We need him. So, you know, he's going to come back, and it's going to take some time for him to get his rhythm back 100%. But, you know, I just look forward to big things out of him. People forget that he was the #1 pick, man. At the end of the day, that's a special talent. Well, there was a lot of tough love there, and you learned from it, and you handled it the right way. So I will congratulate you. And by the way, welcome back, brother. Thank you, sir. Est-ce que vous croyez encore en un vrai comeback de DeAndre Ayton? Est-ce qu'il doit se racheter? Est-ce qu'il peut se racheter? Est-ce qu'il doit se racheter? Oui. Mais c'est même plus une question de rachat, c'est une question de montrer des choses. Parce que le début de sa carrière NBA, il nous a montré quoi, DeAndre Ayton? J'allais dire Marvin Bagley, mais quelque part je m'avance un peu. Mais DeAndre Ayton, moi j'attends.
Il a fait des stats, sa saison rookie n'était pas cataclysmique non plus. Les Suns perdent, mais bon, c'est pas entièrement de sa faute, non? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est sûr, mais plus qu'un rachat, je pense qu'il est temps de montrer de quoi il est vraiment capable. Vraiment. Dans une belle équipe. Oui, je pense que de toute façon, physiquement, on n'a aucun souci pour lui. On voit qu'il a la dimension NBA. Après, c'est ce côté mental, et je crois qu'il est avec le bon coach, Monty Williams, qui a traversé pas mal de choses. Et Ayton, sa situation, et il a raison, c'est comme avoir une grave blessure. C'est à partir de ce moment-là, tu te rends compte combien tu aimes le jeu et que tu as envie de jouer et que tu as de la chance de jouer. Donc, s'il est intelligent, il a appris son leçon et il va concentrer seulement sur le basket et pas chercher des raccourcis. Ouais, et on aimerait bien que ce soit le cas pour les Suns parce qu'ils comptent beaucoup sur DeAndre Ayton. On va s'intéresser maintenant, messieurs, à deux équipes qui visent les playoffs à l'Est comme à l'Ouest. Sacramento, les Kings qui se déplaçaient chez les Hornets de Charlotte. Xav, match important pour ces deux équipes qui visent la 8e place chacune de leur côté d'ailleurs. Complètement, et là aussi, il y a du retour. De'Aaron Fox fait son retour, et ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour la défense de Charlotte, mais en face, on a un Miles Bridges qui a décidé de faire tourner en bourrique d'entrée De'Aaron Fox. Bim, boum, ça commence comme ça. Welcome back. C'est ça. Et c'est vrai que Charlotte fait de très bonnes performances cette saison, bien mieux que ce que beaucoup espéraient ou pensaient. Et là, par contre, c'est la réponse de Marvin Bagley, justement, lui aussi de retour depuis quelques jours. De'Aaron Fox, on le voit. Alors, ok, on voit des images des Kings, parce que voilà, c'est pour vous montrer qu'effectivement, ces joueurs-là sont de retour. Donc, De'Aaron Fox encore. Mais regardez le score. C'est à l'avantage de Charlotte. Charlotte est au-dessus, +3 à ce moment du match. Regardez-le bien, celui-là. Parce qu'il n'a pas été incroyable hier soir, pour une fois, Devonte Graham. Mais les Hornets sont toujours aux commandes. Nemanja Bjelica, nous sommes en 3e quart-temps et enfin les Kings passent devant. Et là on se dit que ça y est, leur match est vraiment lancé et que Charlotte, qui parfois a du mal à terminer les matchs, va souffrir jusqu'au bout. Hop là. Petit saut de mouton. C'est ça. Le renard par-dessus de Graham. Oui. C'est une fable. Oui. La fontaine. Exactement. 3 points d'avance pour Charlotte. C'est pas terminé. Malik Monk, il va faire un bon match, un très bon match hier. C'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à le voir inscrire énormément de points. Il va même mettre son premier double-double en carrière. Et derrière, quand ça rentre pas, si ça rentre quand même. C'est ça qui est bien avec Charlotte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour passer à la vitesse supérieure. 13e victoire de la saison pour les Hornets, qui se rapproche vraiment du top 8, tandis que Sacramento commence vraiment à décrocher de ce top 8, parce que derrière, ça klaxonne et c'est très serré. Entre 6 et 12, 13 dans l'Ouest. Et Charlotte peut être l'invité surprise. 4 victoires en 5 matchs, mine de rien, Charlotte, Chris, là, en ce moment. Oui, ça tourne bien. C'est une jeune équipe qui joue avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de talent offensif. Ça peut venir d'un peu partout. Bon, c'est vrai que les Kings, défensivement, c'est pas une référence. On est d'accord là-dessus. Mais c'est le genre de match, si tu veux te qualifier pour les playoffs, il faut la gagner. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, les Hornets. Ouais, moi, j'aime bien. Commenter Charlotte, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment excitant. Non, franchement, c'est une équipe où il peut se passer plein de choses. On ne croyait pas à ça en début d'année. On pouvait espérer 2-3 trucs, mais jamais tu t'imagines qu'ils puissent éventuellement accéder aux playoffs. Ça, c'est pas possible. Quand on voit l'armada qu'il peut y avoir en face, beaucoup les disaient c'est bon, ils ont l'équipe parfaite pour prendre le premier choix de draft l'année prochaine. Et respectez-les un peu. Hein. Les PJ Washington, les Devonte Graham, etc., c'est très fort. Et voilà, Nico en grand frère, c'est une équipe sympa. Nico qui est encore touché à la main, qui n'a pas pu jouer malheureusement hier soir. Parlons de ces Kings un petit peu, on va écouter De'Aaron Fox qui était de retour hier. Lui, les playoffs, il veut y croire. Realistically, is the team going to make the playoffs this year? Realistically, I think it's a realistic expectation. So, but let me ask this: Is your success as a team hinge on whether or not you make the playoffs? I think it does. I mean, everybody knows the West has gotten extremely tough. I mean, it was tough before this, and it's gotten a lot tougher. So, but at the same time, we feel like we've gotten better as a team. So we feel like that we should be, mentioned amongst those teams. So an unsuccessful season if you don't make the playoffs. I feel like it'll be extremely. I don't think it will be a lot more disappointing than last year. Put it that way. Le retour de De'Aaron Fox hier soir, 19 points pour son retour. On ne l'avait pas vu depuis un mois et demi, quand même, le meneur des Kings. On regarde quelques images, Xav, de sa soirée. Qu'est-ce qu'on en pense ? On lui accordait un potentiel All-Star à terme, lui, pas loin en tout cas. Ouais, parce qu'en plus, c'est un joueur extrêmement rapide, ultra spectaculaire.
capable de faire plein de choses, mais il faut dire aussi que sans lui, l'équipe, elle marchait pas mal. Donc il faut réintégrer tout ça, et il est très lucide dans ce qu'il dit. Il a totalement raison dans ce qu'il dit. Faire les playoffs, oui, ils peuvent y croire. Et s'ils ne les font pas, oui, ce serait vraiment décevant, en tout cas bien plus décevant que l'année dernière. Il est un peu partout. Bon, c'est pareil, lui, comme Bagley, un petit peu comme toute cette équipe. On attend confirmation de ce qu'on a vu l'année dernière. On les attend un petit peu plus haut. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il ne faut pas perdre trop de temps non plus, parce que derrière, Portland va revenir. San Antonio peut revenir aussi. Ouais. Et voilà, ils peuvent se retrouver à la place du couillon. Hein. T'es un peu déçu, Chris, de ces Kings pour l'instant, toi ? Déçu, non, parce que je pense qu'ils sont dans une bonne place aujourd'hui. Ils sont là où ils doivent être. Ils ont fait la plupart de tout ça sans Fox. Bon, maintenant, Fox, c'est pas le fait est-ce qu'il va marquer des points ou pas, est-ce qu'il va être un leader ou pas. La même question, on peut poser tout le temps pour D'Angelo Russell. On sait qu'ils ont du talent. La vérité de décembre, ça sera vraiment pas la vérité de février. Quand tout le monde va commencer à regarder le classement et pousser, il y aura moins de repos. Chacun va aller chercher sa place. Pour l'instant, les Kings ils sont de rien. Ils sont à peu près à leur place, je suis assez d'accord avec ça. Bon, on a vu 3 des 6 affiches de cette soirée en NBA. Il nous en reste donc 3 à voir après la pub. Et on va s'intéresser à 2 Français qui se retrouvaient hier. Vous savez, les 2 meilleurs amis, Evan Fournier, il était chez son pote Lagob. C'est lui qui l'appelle comme ça, c'est pas moi. Oui. Il disait hier soir, je vais chez Lagob. Et ils se retrouvaient, les 2 hier soir. Orlando contre Utah, c'est ce qu'on voit après la pub. La deuxième partie de NBA Extra en compagnie de Xavier Vaution, de Chris Singleton. Toujours, messieurs, nous sommes à 7 jours du Papa Noël. Et qui dit Papa Noël dit Christmas Day Games. Christmas Day. Et ouais, bien sûr, on sera là comme tous les ans. Regardez le programme qu'on vous a concocté. Il y a du lourd un petit peu ou pas là? Le Milwaukee à Philadelphie, il est quand même d'une lourdeur totale. Déjà, le Boston à Toronto sera très intéressant parce que quand même, ça joue plutôt pas mal. Bon, Houston Golden State, c'est le moment où il faudra aller terminer la dinde. Voilà. Non, c'est le match qu'on va commencer avec Chris, donc. Oui, c'est bien ce que je dis. Tu m'apprends quelque chose. Et un immense Clippers. Ah non, Lakers. tu dis je suis écodré en plus. C'est pas avec moi. Enfin bref, vous avez un très beau programme. On sera en train de manger à ce moment-là. Tranquille. De 18h à 7h du mat, on sera avec vous comme tous les ans ce 25 décembre et on est ravis de pouvoir vous proposer ces 5 matchs en direct, le plateau, il y aura toute la team. Un deal dès maintenant. C'est-à-dire, tu m'entends cette musique? Oui. No way. Pour le 25? Oh putain, j'en peux plus. Tu veux pas de Maria Carré? Oh putain, mais c'est un truc de fou. Non, mais c'est inimaginable. Il est grumpy, il commence. Ah la vache. Non, mais trouvez-moi autre chose. Du coup, il monte le son. Tiens, pour toi, ça vaut sûr. Voilà, pour le programme de Noël, en tout cas, c'est dans une semaine tout pile. Allez, on en revient à notre soirée, nous, en NBA, avec ces 3 affiches à débriefer, notamment direction Salt Lake City. Il y avait de la neige à l'écran, on va y rester à la neige, avec le Jazz qui affrontait le Magic. Ils avaient un jour off, le Magic, la veille de la rencontre, et Evan Fournier et Rudy Gobert se sont vus. Vous savez qu'ils sont très potes tous les deux. Evan qui aime bien taquiner un petit peu Rudy. Regardez là sur Instagram ce qu'il a posté, Evan. Attention, écoutez. La vache. La gueule. La gueule de Rudy Gobert. Voilà, ils se taquinent tous les deux. Ils ont passé du temps ensemble chez Rudy Gobert. Ils se sont marrés. Mais après, Xav, il y avait un match de basket. Et puis c'était un bon match entre Utah et Orlando. On le sait, le Jazz, c'est pas encore tout à fait ça. Et Orlando qui est dans le top 8. Et chaque victoire est bonne, très très bonne à prendre pour eux. Et ça commence ici avec Aaron Gordon, même si Utah est devant, avec notamment ce tir invraisemblable de Joe Ingles dans un tout petit premier quart-temps. 26-20 simplement à la fin du premier quart. Il se marre. Oh bah oui, on peut pas dire qu'il fasse une grosse saison pour l'instant, Joe Ingles. Non. Et lui, il se montre petit à petit, on ne le demande pas trop, et pourtant il fait de bonnes choses. Markel Fultz, qui retrouve vraiment de très bonnes qualités. Derrière, évidemment, Donovan Mitchell, l'omniprésent, le toujours présent Donovan Mitchell. Et ça fait une petite dizaine d'avances de points pour Rudy Gobert ici et ses partenaires. Voilà, de nouveau 10 points d'avance. En face, Evan Fournier, lui aussi, aura fait un match très correct. Et Donovan Mitchell était absolument partout. L'extra passe, l'ultra passe. Ah bon, attends, encore une affaire. Et ça revient à celui qui avait tout initié, Donovan Mitchell encore. Toujours ce même écart, à peu près. Et Orlando est donc toujours là. DJ Augustin ramène les siens un petit peu plus près. Regardez, il n'y a plus que 2 points d'écart. Jusqu'au moment où Vucevic rentre ce panier à 3 points. Avantage Magic, plus 5 à ce moment de la partie. Et c'est pas terminé. Fournier pour Vucevic. Ça fait plus 7 dans les 5 dernières minutes.
Mais attention. Oh Windmill. Le réveil est signé Donovan Mitchell, encore une fois, dunk absolument monstrueux. C'est pas tout. Bogdanovic, ici, c'est moins spectaculaire, certes, mais ça compte autant de points. Et Utah non seulement refait son retard, mais passe devant. Et il va conforter son avance, ici, encore une fois, avec Bojan Bogdanovic. Moins de 2 minutes à jouer, plus 3 Utah. Orlando qui met 2 points. Donovan Mitchell s'occupe de tout. 3 points d'avance, 30 secondes à jouer. Et là, il n'y a plus rien à faire. Utah va finir par s'imposer. Assez logiquement, on a envie de dire. Mais quand même, encore une fois, ce fut très compliqué. 16e victoire de la saison pour Utah, 15e défaite pour Orlando. Un Evan Fournier aux alentours de 50% de réussite au shoot hier soir, encore une fois, avec 19 points. Mais à 3 points, il fait 1-0 sur 8, Evan. Voilà. Et derrière, Rudy Gobert, 19. Lui, c'était des rebonds pour 12 points. Pas grand-chose à dire de plus là-dedans. Un très bon Donovan Mitchell. Et un bon Bojan Bogdanovic. Il est quand même venu pour ça aussi, Bojan Bogdanovic. Ouais. Attention, Mike Conley s'est fait mal apparemment sur son retour. Il s'est blessé de nouveau à la cuisse. On va surveiller pour Mike Conley. Qu'est-ce que tu en penses de ce match, Chris, pour cette victoire du Jazz? Il fallait s'y attendre un peu. Utah, en ce moment, n'est pas vraiment dans une bonne passe. Et là, le match se tourne quand ils vont un petit peu vers les individualités. Ce qui manque un peu, c'est ce qu'ils ont un jeu un peu ronron, des fois, les Jazz. Ouais. Et il faut le sortir. Bogdanovic, il l'a fait. Donovan Mitchell, c'est l'étincelle. Voilà, c'était un peu de folie. Et il faut ça dans un match, surtout chez eux. Donc, une explosion offensive par ces deux joueurs-là. Mais bon, il faut être plus régulier. Ouais, la victoire, en tout cas, pour une fois, elle est là pour le Jazz. On va écouter notre Français après la rencontre, Rudy Gobert. Ah. I think when they made the run, it was really off turnovers, and of missed shots. I think overall we did a great job moving the ball, and we were very solid defensively in the half court, and I think it's great. I felt something that I haven't felt in a while defensively. As a team, I think we back doing the little things that's going to help us be a great defensive team. I mean, from the beginning, I saw that the communication was there. We're boxing out on rebounds. We're doing all of the details that we haven't done, lately, and that hurt us. And tonight we did that, and I think that's why we won the game. On s'intéresse forcément au match de nos deux Français hier soir, Rudy Gobert et Evan Fournier. Evan, donc 19 points, mais 0 sur 8 à 3 points. Rudy, 12 points, 19 rebonds. On regarde quelques images. Et Exa, je voudrais que tu me dises ce qu'on a pensé du match de nos Français hier soir. Excepté l'adresse à 3 points qui n'a pas existé hier soir pour Evan, on les a vus dans ce qu'ils savent faire. Des pièces fondamentales de leur équipe respective. Evan Fournier qui fait encore une fois un très bon boulot, mais on le sait, il en fait en ce moment à la Roquet. Hier soir à 3 points, c'est pas tombé dedans. Ça peut arriver, mais il apporte quand même quasiment sa vingtaine de points. Rudy, sa vingtaine de rebonds. Voilà, c'est toujours là. C'est les deux meilleurs Français face à face, sans même qu'il y ait de soucis là-dessus. Et surtout, vraiment dans des positions où, en tout cas, ils sont absolument irremplaçables. Enfin, ils sont tellement importants tous les deux à leur effectif que, voilà, en tout cas, ils sont parfaitement imposés les deux. Chris, un avis sur leur match? Oui, les Jazz dépendent énormément de Rudy. Il a raison quand il dit qu'ils avaient oublié un petit peu les détails, ce qui ont fait en sorte qu'ils soient une bonne équipe défensive. Ouais. Là, ils l'ont fait quand il fallait le faire, pas tout le temps. Et c'est ça le clé avec les Jazz, c'est de répéter ces efforts-là. Puis Orlando, qui était quand même devant, mais ce problème à l'extérieur, pour gagner à l'extérieur, il faut de l'adresse. Ouais. Donc là, ça leur a manqué en fin de match. Là, c'était pas le cas. Et c'est comme ça qu'ils perdent le fil un petit peu à la fin. Autre affiche, beaucoup plus constant, Evan, cette année que les autres. Ouais. Ah oui, on sait que c'est là où il fallait qu'il progresse. Et là, on regarde ses stats jour après jour. Avant, ça pouvait passer d'un 9 points, puis à 25, et puis un 8, et puis un 15. Ça n'arrêtait pas de bouger. Là, il est de plus en plus constant, et c'est là où justement on l'attend. Et c'est vrai que sa progression, elle est là. Bon, ok, on va oublier le 0 sur 8 hier, parce que franchement, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Bien sûr, demandez à James Harden, ça lui est déjà arrivé. Pas qu'une fois, mais pire que ça. Et pas qu'une fois, évidemment. Donc, rien de grave là-dedans. C'est pas une défaite grave, elle était plutôt attendue. Mais voilà, il progresse, Evan. Vraiment, il progresse. Et en tout cas, il s'installe. Oui, c'est le changement de statut. Je pense qu'Evan, maintenant, avec Orlando, est l'option numéro 1. Donc, à partir de là, il faut l'assumer, évidemment. Et puis là, il ne recule pas. Même s'il fait 0 sur 8, il sait que c'est son job d'avoir ce danger à mi-distance. Donc, oui, il a passé un cap. Ok, victoire en tout cas du Jazz hier soir face au Magic. Autre affiche à présent dans notre NBA Extra du jour, et
Quelle affiche qu'on vous propose à présent. Atlanta contre New York. Allez, place à la défense. Xavier Vaution, à toi. Voilà, on finit par un dessert un peu périmé quand même. C'est pas le dernier, il y aura un petit Brooklyn-New Orleans. Oui, c'est bien ce que je dis, ouais. Je sais, je l'ai commenté. Un des pires matchs, en tout cas, premier mi-temps que j'ai jamais vu. Bref. Bon, alors, que dire de ce match? Que Trae Young, il a des moves, hein, il a des qualités. Mais il est derrière, au score. Et il va y rester derrière. Et il va rester longtemps derrière parce que les Knicks vont faire un chantier en attaque. Merci, la grosse défense aussi d'Atlanta. Ça a été terrible hier soir pour les Hawks. Ce ballon récupéré ici. Kevin Hawks qui va tranquillement jusqu'au bout. Cherchez pas, ça sert à rien. Non, tout le monde le recule. On n'arrête pas la balle, tout le monde le recule. C'est toi, tu défends Non, trop tard. Et on finit dans le parking, mais attends. Plus 20. Allez, un petit Mitchell Robinson. Tranquillement, rien qu'à ce moment du match, on a compris que Atlanta, ça allait pas être ce soir-là. RJ Barrett ici. Ils n'ont pas dû être souvent cette saison à plus 30 les Knicks dans un match. Je crois que c'est même que c'est la première fois de la saison. Mais surtout, ils vont rester. Frank Ntilikina qui sort le ballon pour RJ Barrett à 3 points. Et New York qui se promène 30 points d'avance à ce moment de la partie. Alors il y aura un tout petit rapproché des Hawks, mais franchement, une déception totale. Atlanta, en ce moment, c'est assez dramatique ce qu'on voit de cette équipe qui était très encourageante en fin de saison dernière. Dit qu'il y avait peut-être un petit début de quelque chose. Et puis John Collins et tout ça. 42 points inscrits par Trae Young. Ouais, d'accord. Dans une défaite pourrie quand même. Voilà, dans une défaite 143 à 120. Regardez les Knicks. 7 victoires, 21 défaites. Atlanta, 6 victoires, 22 défaites. Non, vous ne rêvez pas. Atlanta est bien derrière. 143 à 120, qu'est-ce que c'est que ce score? Ça sert plus à rien de défendre Chris en 2019, ça y est, on oublie. Hein. Surtout Atlanta. Ils sont là, si vous voulez gonfler votre stat, vous regardez sur le calendrier, regardez quand est-ce qu'ils arrivent. mais c'est vrai, pour les Knicks, c'est sympa parce que c'est chez eux. Ouais. Et je pense que les fans, ils attendent quand même une soirée où ils rentrent chez eux en disant, tiens, on a gagné, ça a bien joué au basket. Ça avait l'air d'être assez organisé, donc ça c'est le changement un peu. Et quand il y a un changement d'entraîneur comme ça, tout le monde a envie de se montrer. La porte est ouverte à nouveau pour les joueurs qui ne jouent pas. Et puis on a trouvé un Barrett au niveau qu'on pense de lui, donc impliqué dans l'attaque, finisseur. Non, c'est une bonne soirée. Et tu fais bien de me parler d'RJ Barrett, j'ai envie qu'on en parle une seconde, puisqu'on l'a retrouvé peut-être hier, 27 points pour RJ Barrett, écoutons-le après la rencontre. What was the most gratifying thing about tonight for you? Just really getting the win. And when everybody contributes and everybody's, in double figures, everybody's playing well together, that's what it's all about. We're playing defense and we're moving the ball. Like I said, everybody's in double figures, everybody's scoring, everybody's playing together. That's how you win. Vince Carter plays his last game at the Garden. He pulled you over twice tonight, before the game and then again afterwards. To have a legend like that come seek you out, what did he say? What does that mean to you? I mean, that's my OG. That's my guy. And to see him play here, and 22 years in, and he's still killing us. So, just appreciate, watching a guy like that. It just told me to keep going and that I'll be good in the league. Plus 23 pour les Knicks, victoire hier soir face à Atlanta. Dernière affiche, on y vient, Brooklyn qui se déplaçait à la Nouvelle-Orléans. On va prendre des nouvelles, messieurs, de Zion Williamson. Ouais. David Griffin, le boss des Pelicans, nous en a donné hier soir. Regardez ce qu'il avait à dire, le boss, que Zion Williamson a repris l'entraînement. Nous sommes vraiment contents de savoir où il en est, nous dit David Griffin. Il fait très bon progrès. Je sais que nous avons atteint la date des 8 semaines. Vous savez, ce délai qu'il nous avait donné en début de saison. Et tout le monde est impatient de le voir jouer. Je pense qu'on est encore un petit peu loin, mais aujourd'hui était un très grand premier pas. Pourquoi ? Parce qu'on a vu des images de lui à l'entraînement où il court, il peut poser du poids sur son genou, ce qui nous inquiétait. Bon, voilà pour les dernières images de Zion, Xav. Voilà, au moins déjà, ça nous confirme bien le fait que 2 mois, c'était vraiment de la rigolade et que il fallait plus penser à 3 voire 4. On verra bien. Et la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'il faut vraiment forcer son retour ou pas quand on voit dans quel état sont les Pelicans ? Il faudra se poser les bonnes questions et certainement peut-être le limiter un petit peu dans son début de carrière. Ouais, compliqué tout ça pour Zion Williamson. On va voir les images du match, on en reparlera peut-être après de Zion. Il faut quoi, 12 défaites d'affilée avant le match là ? Ouais. Et... Ah ouais, on passe directement au 4e quart-temps. Ah oui, ben, ils vont mieux, non ? C'est quoi ? Ouais, quelque part, ouais. Mais je vais vous dire 2-3 trucs parce que c'est vrai que c'est les seuls moments où, franchement, on s'est régalé dans cette partie. C'était dans les 3 dernières minutes.
où ça se rend coup pour coup, où c'est un coup Brooklyn devant, un coup les Pelicans qui cherchent désespérément une victoire. On se dit qu'avec leur talent, les Nets vont faire la différence au fur et à mesure. Il n'y a pas faute là? Non, alors non seulement il n'y a pas faute, et en plus de ça, ce ballon ne touche à rien. Donc, normalement, les Pelicans auraient dû avoir 2 secondes et demie pour rejouer. Ouais. Sauf qu'ils ne l'ont pas donné et qu'on part en prolongation. Une prolongation dans laquelle, exactement comme en fin de 4e quart-temps, les Nets sont devant par l'intermédiaire de Spencer Dinwiddie qui s'occupe de tout. Alors, s'il n'a pas été toujours très juste dans la partie, la fin de match, en revanche, ça a été son truc. Défaite d'une équipe des Pelicans. Encore une. Ouais, et il leur arrivé un truc quand même assez bizarre. Fin de première mi-temps, à noter que Timothée Luwawu a été très intéressant en défendant sur Brandon Ingram, qui lui a un pourcentage de shoot catastrophique hier soir. Dinwiddie, c'était pas brillant non plus, honnêtement. Personne n'a été bon dans la rencontre, on va pas se mentir. Les chiffres ne servent plus à rien. Une première mi-temps où les Pelicans n'ont jamais aussi bien défendu depuis le début de saison. C'est la première fois qu'ils encaissent aussi peu de points. Le problème, c'est que c'était aussi la première fois qu'ils en marquaient aussi peu. C'est dire comment on s'est régalé en première mi-temps. Catastrophe. Ça va mal dans cette franchise. Je voudrais, Chris, te montrer quand même la dernière action du match, revoir un peu avant la prolongation, revoir cette dernière action. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas le match. Oui, il prend un shoot un peu compliqué. Je crois quelque part, le joueur il tombe quand même dessus. Hein, donc, Alors déjà, ric-rac sur la faute, et puis l'histoire des 24 secondes, Xav, c'est que... Le ballon ne touche à rien. Voilà. Et ça, ça a discuté pendant un petit moment. Et encore, franchement, c'était relativement rapide. Voilà, normalement, les Pelicans auraient dû avoir plus de temps que prévu parce que derrière, ça continue en fait. Là, l'action ne s'arrête pas. Ça, en fait, il y a une passe ils auraient dû arrêter. Et ça continue, absolument. L'action continue derrière. Les Pelicans récupèrent le ballon. Bon, il reste une seconde à jouer. Ouais. Ils envoient une espèce de prière toute fatiguée. Ouais. Et bon, ça passe pas. Mais on va pas réduire le match des Pelicans, enfin la défaite des Pelicans à ça. Il y a plein de choses à dire quand on regarde leur match. Et bon, hier soir, on a vu 2-3 choses. Un Lonzo Ball qui n'était pas inintéressant, un Josh Hart très adroit au début, et c'était le seul qui était vraiment pas mal dans cette rencontre. D'Angelo Russell, pardon. Brandon Ingram, l'habitude, a été très très décevant, surtout en début de match. 4 premiers tirs, 4 contres. Il a pris 4 contres dans la tronche directe et il finit à 6 sur 22, je crois, ou quelque chose comme ça au shoot. Ça a été une soirée assez difficile pour tout le monde, franchement pour tout le monde. Ouais. Commence à faire beaucoup, Chris, pour les Pelicans. Hein. Oui, ça fait beaucoup. Hein, et quand on sait que gagner c'est une habitude, perdre c'est une habitude aussi. Donc ils trouvent les moyens de perdre. Même quand ils commencent à défendre un peu en attaque, c'est pas ça, parce que cette équipe est devenue un peu trop dépendant de Ingram. Alors, on voit plus vraiment le collectif qui était instauré au début. Ouais, je suis d'accord, les joueurs se jouent un peu un contre un, on échange. Et en face, même si on dit que tout le monde n'était pas bon, les Nets, ils ont le closer. Dinwiddie, quatrième carton. Et quand vous êtes tout près dans un match comme ça, c'est deux joueurs qu'on peut faire confiance. Victoire des Nets pour notre dernière affiche de la soirée en NBA. Est-ce que vous avez un MVP à me proposer, Xav, Chris? Ce sera pas dans le match des Nets et des matchs. MVP, Sabonis à ma gauche? Ouais, ils battent les Lakers, Sabonis validé, ouais. Bien sûr, pour l'impact de cette victoire face aux Lakers, il faut les faire tomber, les Lakers, en ce moment, même sans Anthony Davis. Et avec des stats pareils en plus pour Domantas Sabonis, le Lituanien NBA de la soirée. NBA Extra, 26 points, 10 rebonds et la victoire face aux Lakers. Pour le programme, ce qui nous attend, d'ailleurs, je sais même pas ce qui nous attend, Xav. Non mais si, regarde, Orlando-Denver et Boston-Dallas. Ah bah oui, je suis con, j'avais oublié. Bah oui, et la même chose demain matin, mais dans l'autre sens. Voilà, bon, écoutez, ça va être cool. Petit Boston-Dallas qui peut être sympa là. Hein Orlando à Denver, Evan qui va aller jouer là où il a commencé sa carrière NBA. Le Boston à Dallas, effectivement, va être bien aussi, toujours théoriquement, mais évidemment, ça devrait être le cas sans Luka Doncic, ça va être... On va voir ce que ça va donner. Il est 13h30, ça veut dire que c'est fini pour aujourd'hui. Merci Xavier, merci On va manger. Chris. Et ouais, direction la cantine, merci à la team NBA Extra du jour. Le retour d'Adiolala, il y avait également du Peter Anderson et du Florent Aubert, merci les gars. Et je vous donne rendez-vous demain avec Marie pour NBA Extra. Bonne journée tout le monde.